craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h et passé de 1 minute. Merci d'être déjà à l'écoute de votre radio locale Westrack. Je vous souhaite la bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. C'est parti pour passer 1 heure ensemble. Et au programme de votre matinale d'aujourd'hui, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview du chanteur Thibaut Parmanille. Il va nous parler de Jamais, son nouveau single. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et on débute sans plus attendre avec les informations locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, un recours contre le projet de chatière dans le port est rejeté par le tribunal administratif. Plusieurs associations écologistes et le comité régional des pêches avaient déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rouen contre le projet de chatière, en cause les dégâts qui seraient causés sur l'écosystème marin. Le tribunal administratif de Rouen a validé l'autorisation environnementale pour les travaux de la chatière, ce chenal bordé par une digue de 1800 mètres de longueur qui doit donner aux navires de transport fluvial un accès direct aux terminaux maritimes de Port-de-Mille. En 2023, le comité régional des pêches et plusieurs associations écologistes avaient déposé un recours arguant de leur inquiétude sur l'impact de ce projet sur l'écosystème de l'estuaire de la Seine, la construction de la digue en particulier et le déplacement de plusieurs tonnes de sédiments posent, selon les détracteurs de la chatière, une véritable problématique pour le milieu de vie des poissons et ce faisant pour la pêche. D'après les associations et le comité régional des pêches Aropaport n'a pas démontré qu'il avait cherché d'autres options que la construction de cette digue pour permettre l'accès des navires aux terminaux maritimes. Au Havre, ces artistes donnent de nouvelles couleurs au quartier Saint-Vincent. Une nouvelle fresque vient d'être réalisée dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Les street artistes y ont travaillé durant le week-end pascal. Fini le gris, du bleu et de magnifiques fresques sur le thème des fonds marins. Voilà ce que peuvent découvrir les personnes qui empruntent la rue Président Wilson dans le quartier Saint-Vincent au Havre depuis le week-end pascal. Lundi, plusieurs artistes étaient au travail pour réaliser cette œuvre multiple sur le mur et le long du petit parking situé à l'angle des rues Joseph Morland, d'Étretat et Président Wilson. À Guenneville, près du Havre, les parents mobilisés contre la menace de fermeture d'une classe. Au sortir du week-end de Pâques, c'était opération École morte à Guenneville, près du Havre, où des parents d'élèves manifestaient pour éviter une fermeture de classe. Faire entendre leur voix pour éviter ce qui n'est pour l'instant qu'une probabilité, c'est l'objectif des parents d'élèves du groupe scolaire Louis Aragon à Guenneville. En fin de semaine dernière, après avoir appris la menace d'une fermeture de classe qui pèse sur leur établissement, les parents d'élèves ont multiplié les actions et se mobilisent. Les parents dénoncent les conséquences néfastes de cette mesure sur les conditions d'apprentissage et l'augmentation redoutée des effectifs par classe. Ils condamnent une décision budgétaire qui risque de fragiliser le parcours scolaire des enfants. La mission locale Seine-Estuaire, finaliste du concours Je filme le métier qui me plaît. Les jeunes accompagnés par la mission locale Seine-Estuaire ont participé à un projet audiovisuel en réalisant un film sur un métier qui les intéressait.
Leur production figure parmi les finalistes d'un concours national. Les internautes sont invités à liker la vidéo. Le film La lettre de Lenny suit Lenny, un jeune aspirant marin qui peine à rédiger sa lettre de motivation. Pour trouver son inspiration, il part alors à la rencontre de professionnels du maritime. Le palmarès de cette 19e édition sera annoncé au Grand Rex à Paris le 27 mai. Porté à l'antenne fécampoise par Benjamin Buge, chargé de projet audiovisuel à la mission locale Seine-Estuaire, le court-métrage s'inscrit dans un dispositif plus large qui a mobilisé 12 jeunes, dont 8 ont mené le projet à terme, pendant 6 mois. Ils ont ainsi réalisé un moyen-métrage de 28 minutes, format professionnel, afin de présenter différents métiers du maritime et témoigner de l'engagement collectif. Pour voir La lettre de Lenny et soutenir le film en lui donnant un like, rendez-vous sur le site internet parcoursmétier.tv. Et enfin, Fécamp, quand les savoir-faire maritimes rencontrent l'art textile au lycée Anita Conti. Pendant 3 semaines, 40 élèves du lycée maritime Anita Conti à Fécamp ont collaboré avec l'artiste Stéphane Goldrache pour créer une œuvre collective inspirée du monde marin. Une expérience artistique participative qui a suscité un fort engagement. Les jeunes se sont montrés particulièrement investis dans ce travail, mêlant leurs compétences à celles d'un artiste reconnu. D'un côté, les lycéens formés aux techniques liées au filet de pêche, de l'autre, l'artiste spécialiste du crochet, du tissage, de la broderie et de la couture. De cette rencontre des deux univers est née une œuvre singulière, à la fois audacieuse et profondément inspirée du monde marin. Chaque élève a ainsi réalisé un blason personnel, reflet de son identité et de son parcours. Ce projet a bénéficié du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et de la région Normandie, dans le cadre d'une politique visant à encourager les rencontres entre artistes et publics scolaires, comme l'a rappelé Sylvie Caro, la directrice du lycée Anita Conti. 8h07 sur Westrack Radio. Je vous propose de faire maintenant un point météo. Aujourd'hui au Havre, le temps sera un peu couvert. Ce matin, il y aura du brouillard. Le temps sera sec et venteux cet après-midi. Les températures oscilleront aujourd'hui entre 9 et 20 degrés, c'est-à-dire un peu plus frais que les jours précédents. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. En ce qui concerne la mer maintenant, la marée sera basse ce matin vers 10h. Juste avant 16h, la mer remontera pour atteindre son niveau le plus haut. Et enfin, aux alentours de 22h30, on aura de nouveau une basse mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h08 sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. On va se laisser porter par la playlist maintenant. On commence avec Nino Got What, la nouvelle chanson du Solaire, Nino Got Funk. Ça sera suivi par Alfie Templeman avec Eyes Wide Shut. Et ensuite, on regardera l'état de la circulation. Belle matinée, surtout bonne écoute. Ladies and gentlemen, this is Michael Brighton. And today we got a new world exclusive for you on Groove Love Resistance Radio. He comes from the west coast of France, from a seaside called Le Havre. They call him La Puissance du Funk, du Havre. Ladies and gentlemen, here's the brand new Prince of Funk, Nino Got Funk. Sunshine in this dark time, you better get a funk. And if you're looking for a lift tonight, if you got a blues in this dark time,
dance and have a good time. One more time, you better get a funk. And if you're tired of the politicians and all the lies on the Ebony News, you better get a funk. Stop the noise, break that friction. Nino got funk, bringing back that groove. Nino got funk. I've been
Alfie Templeman, Eyes Wide Shut à l'instant sur Westrack. 8h17, c'est l'heure de faire un point circulation. Alors Activita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque quelques ralentissements sur le boulevard de Leningrad, ainsi qu'au niveau de la rue Georges Laforie. On remarque des embouteillages sur la rue de Verdun, ainsi que sur la rue Aristide Briand, quand on va en direction du rond-point. En ville haute, on remarque quelques ralentissements aussi sur l'avenue du Bois-aux-Coques, ainsi qu'au niveau de la rue Pierre Mendès-France, à côté de la forêt de Montjon. Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, Harfleur, rien à signaler, ça roule bien ce matin. Cependant, à Montivilliers, sur l'avenue du Président Wilson et l'avenue de la Belle Étoile, on remarque que c'est bouchonné fortement ce matin. Sur les axes départementaux, cependant, rien à dire, c'est fluide. Sur la 131, quand on passe donc devant Gonfreville-Lorcher, Sandouville, Saint-Vigor-d'Imonville, qu'on va à Tancarville, ça roule bien. Un peu comme chaque matin, ça roule bien sur la 131. Ensuite, quand on arrive sur le pont de Tancarville, c'est là que c'est ralenti et ça ne manque pas encore ce matin. On remarque de forts embouteillages sur le pont de Tancarville. Pour ce qui est du pont de Normandie, sur la 29, rien à signaler, ça roule bien. Et ensuite, sur le pont, on remarque quelques ralentissements, mais ce n'est pas bouchonné non plus. Mais voilà, c'est ralenti. Donc pour résumer, le pont de Tancarville est bouchonné, le pont de Normandie est ralenti, et il y a encore des embouteillages en entrée de ville du Havre, ainsi que dans le centre-ville de Montivilliers. Il est 8h19, merci d'être toujours avec nous, d'être toujours à l'écoute de votre radio locale. Tout de suite, voici l'interview de Thibaut, un chanteur que Mani a rencontré pour Westrack Radio. Il a longtemps avancé sous un nom à part, presque crypté. Thibaut revient aujourd'hui pour un premier single sous sa véritable identité, Jamais, réalisé par Bastien Burger. Un titre d'une grande retenue où la voix se tient au bord de la fragilité sans jamais basculer dans l'emphase. Ce matin, on va prendre le temps, comprendre ce que signifie changer de nom, ce que signifie promettre jamais et ce que cela engage artistiquement et intimement d'oser chanter sans masque. Pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir le principal concerné. Bonjour Thibaut. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Revenir à ton prénom, c'est un geste simple en apparence, mais qu'est-ce qu'il dit au fond de l'artiste que tu es aujourd'hui ? Pour moi, ça voulait dire que j'avais fini un peu cette phase d'exploration que j'avais pu avoir avec Eut. Et puis, ça voulait aussi dire que je me sentais suffisamment fort en tant que personne, en tout cas, pour abandonner le masque du pseudonyme et puis prendre la parole sous mon vrai prénom. Alors, tu dirais que t'appeler Thibaut sur scène, c'est être plus vrai ? Je ne sais pas si c'est être plus vrai, mais en tout cas, peut-être que c'est être plus simple. Est-ce que tu penses que le public, il projette encore sur toi une image que tu cherches aujourd'hui à déplacer ? Oui et non. Et puis, d'un côté, je peux comprendre... quand on voit un artiste grandir et qu'on le connaît avec un certain nom, il y a aussi un temps d'adaptation, mais je laisse ce temps-là à mon public sans problème. Et puis je pense qu'il est assez en phase par contre avec la nouvelle proposition, et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que tu pouvais dire sous le nom de Eut et que tu ne peux plus dire aujourd'hui ? Non, ça reste, je pense, exactement la même chose. J'ai aucun souci avec les propos, donc non, je pense pas. Est-ce qu'il y a eu un changement dans ta manière d'écrire ou de chanter alors ? Je crois que j'ai pris un peu de maturité dans la manière de chanter. J'essaye moins de pousser tout le temps. J'essaye d'être dans quelque chose de peut-être plus juste, mais d'avoir une histoire qui soit plus poussée dans mes chansons. Jamais, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est ton premier single sous ton prénom. Pourquoi ce titre pour ouvrir ce nouveau chapitre ? Alors, je ne me suis pas trop pris la tête avec le titre de mes chansons. J'ai vraiment essayé de reprendre le mot qui venait le plus dedans, et cette fois-ci, c'était ce mot-là, Jamais. C'était un titre qu'on voyait bien pour reprendre la parole et ouvrir
ce nouveau chapitre parce que il avait quelque chose d'assez universel, même s'il vient d'une histoire qui est vraiment très très personnelle. Et puis, je sais pas, il nous touchait différemment des autres. On sentait à l'évidence que c'était celui-là qu'on devait sortir en premier. Alors on a suivi notre instinct et puis on l'a fait. Et comment ça se fait que le mot jamais est apparu autant de fois dans ce morceau ? Je sais pas, je pense qu'il y avait une espèce de... Parce que du coup, le titre, voilà, il parle du fait qu'on sera jamais seul et qu'il y aura toujours une épaule sur laquelle se reposer. Et même dans les moments qu'on croit les plus compliqués, il suffit de vraiment regarder autour de soi pour s'en rendre compte. Et ça peut être des personnes auxquelles on pense même pas. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont beaucoup été là. Et du coup, c'était ça. Et c'était vraiment insister sur... ce fait que ce sentiment de solitude n'est qu'un sentiment et qui ne doit pas prendre le pas sur nous, quoi. Tu viens de le dire, c'est une chanson qui parle de consolation, mais à qui tu t'adresses exactement dans ces paroles ? À qui veut bien l'entendre en réalité. En tout cas, je laisse le public interpréter comme il le veut et s'adresser à qui il le veut. Moi, dans cette chanson, je m'adresse à ma petite sœur, par contre. Et voilà, je veux qu'elle sache qu'elle ne sera pas seule. Tu ne seras pas seule, jamais. Est-ce que c'est une phrase que tu aurais aimé entendre plus tôt dans ta vie ? Ouais, bien sûr. Ouais, j'aurais aimé qu'on me la dise, j'aurais aimé la comprendre. Et j'aurais aimé qu'elle soit là et qu'elle me réconforte dans le moment où j'en avais besoin. Parce que quand on est une personne queer et qui porte des valeurs, on peut se sentir très esselé, on peut se sentir très à part et au final il n'en est pas et on est très content de trouver des familles queer, mais c'est vrai que j'aurais aimé l'entendre. Tu penses que ton parcours aurait été différent si tu avais reçu ce soutien-là ? Je pense que je me serais un peu moins étiolée, ouais. Tu écris « Il n'y a pas de course, départ sans arrivée ». Est-ce une critique de l'idéologie contemporaine de la performance ? C'est vrai, mais même des fois, je n'y crois pas à cette phrase, mais j'essaye de me le répéter. Non, mais et puis en fait, s'il y a une course, en tout cas, c'est un marathon et c'est pas un sprint, donc ça sert à rien de faire vite. Et chaque jour est juste une nouvelle étape, en fait, et c'est en ça que je dis qu'il n'y a que des départs et sans arrivée, quoi. C'est qu'on n'arrive jamais, on franchit juste une nouvelle étape, et heureusement qu'il n'y a pas d'arrivée. Sinon, on perdrait les objectifs, je pense, et puis des raisons de vivre. Est-ce que dans l'industrie musicale, cette pression, elle est d'autant plus forte ? Je pense, oui, parce que il y a énormément, comme vous le savez, énormément de personnes. Puis il faut être rentable. Et puis aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux. Donc, ouais, il y a aussi tout cet aspect-là. Mais j'ai réservé une chanson là-dessus. Je vous laisserai la découvrir plus tard. C'est une chanson, donc je l'ai dit au début, en collaboration avec Bastien Burger. Comment ça s'est fait, ce travail à deux ? Avec Bastien, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals parce que lui, il tournait avec la chanteuse Isia. Et du coup, à l'été 2023, on a fait plein de festivals en commun et puis on s'est rencontrés dans les loges. Et puis, c'est rapidement devenu mon compositeur et puis après, c'est devenu mon voisin puisqu'on habite dans le même immeuble. Et non, c'était une rencontre qui était assez évidente en fait dans ce parcours et dans cet album. Et je suis vraiment trop contente d'avoir pu faire toutes ces chansons avec lui et puis d'avoir aussi pu l'emmener, parce que Bastien a quand même du rock de base, donc d'avoir pu l'emmener dans des endroits totalement improbables. Ça, c'est nous deux a fait tous les deux, en tout cas sur nos habitudes de travailler, quoi. Est-ce que tu as collaboré avec d'autres personnes durant l'album ? Pour le moment, avec Bastien. Il y a peut-être d'autres collaborations, mais je peux pas encore les dire. Le clip, il a été tourné en plan séquence. C'est une technique qui impose une forme de vérité sans échappatoire. Est-ce que ça correspond à ton état d'esprit actuel ? Oui, assez. Et puis visuellement, en tout cas, ça correspondait totalement à ce que je voulais. Quand j'avais cette image, moi, du film de Xavier Dolan dans Mommy, où il y a un plan où le personnage principal, il est sur un skateboard et il traverse des ponts comme ça sur une musique totalement déprimante qui s'appelle Colorblind. Et c'est vrai que ça m'avait beaucoup marqué adolescent et j'avais envie qu'on puisse retrouver un peu cet esprit-là. Et puis moi j'ai beaucoup de mal avec ce qui n'est pas réel. J'ai besoin, même dans mes lectures et compagnie, j'ai besoin de dire des choses qui me ramènent à la réalité, quoi. J'aime pas la science-fiction et tout. Et du coup, je trouvais que le fait d'être dans la rue avec un décor unique, vivant, et puis dans quelque chose de purement vrai, ça me faisait beaucoup de bien. J'avais envie d'avoir cette image-là, en tout cas. Tu viens de parler de Xavier Dolan.
Est-ce que le cinéma, tu vas y piocher ton aspiration ? Je pense que je m'inspire plus dans l'art en général, que ce soit l'art plastique, la musique, que dans un art précis, quoi. Même dans l'écriture. Édouard Louis m'inspire beaucoup parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup ma vie dans ce qu'il écrit. Constance Debré également. Donc voilà. Tu viens d'un village de 200 habitants près de Beauvais. Est-ce que cette origine rurale, elle continue de nourrir ton imaginaire ? Oui, et puis c'est surtout, elle continue de nourrir mon urgence de vivre. Enfin, moi, je suis cette campagne parce que j'ai toujours aimé la culture et toujours aimé l'art, comme je disais juste avant. Et en fait, ça nourrit ça, quoi. Ça me pousse chaque semaine à aller voir une expo et à aller m'instruire et à continuer de garder cet amour pour la culture, dans tous les cas. Donc je pense que ouais, il y a encore des échos de cette origine-là. Et puis ça me fait saisir la chance que j'ai aujourd'hui d'être entourée de personnes aimantes et tolérantes. Parce que, encore une fois, quand on vient d'un petit village et qu'on est considéré comme le monstre, c'est un peu compliqué, quoi. Comme le monstre ? Ouais, c'est un peu le monstre, l'alien, quoi. Vous voyez, une personne un peu pas bien normale, quoi. Est-ce que tu pourrais développer davantage cette caricature que tu te donnes ? Moi, je me considère pas comme un monstre, il faut le savoir. Il y a une autre chanson qui parle de ça, justement, qui va arriver bientôt. Mais non, moi, je dirais que je suis totalement ordinaire. Mais c'est vrai que justement, quand on vient d'un petit village comme ça, que on met une personne queer, que on préfère faire des spectacles devant le pré des vaches que d'aller taper dans le ballon avec les garçons, il y a quand même au fur et à mesure de ça une discrimination qui s'installe, surtout quand on vient de milieux qui clairement votent FN depuis des décennies, quoi. Donc c'était aussi trouver un peu de la survie là-dedans, quoi. Est-ce que tu dirais que t'es encore fragilisée aujourd'hui par ce passé un petit peu défiant ? Je pense que oui. Et puis je serais sûrement fragilisée toute ma vie, même si aujourd'hui j'ai décidé que ça allait être quelque chose d'une force. Et puis moi, j'ai comme religion la résilience, donc ça va. mais c'est sûr que ça m'a ancré, quoi. Autrefois, tu as été formée comme éducateur spécialisé. Comment est-ce que cette profession, elle se traduit dans ton travail artistique ? Je pense que par les autres. Moi, j'ai un amour des autres qui est vraiment intact. J'aime aider les autres, les comprendre. Enfin voilà, comprendre la richesse humaine qui fait la richesse de nos sociétés aussi. Donc je pense que ce serait là-dedans. Et puis aussi par le public que là je n'accompagne plus, mais qui vient du coup me voir en concert. Il y a quand même ce rapport aux autres qui change pas, je trouve. Même si on n'est plus dans un accompagnement éducatif, je pense que quand on fait de la musique et que nos chansons parlent aux gens, on les accompagne d'une certaine manière, quoi. Enfin, moi, j'ai des albums qui m'ont accompagné pendant des années, donc je trouve que le lien est toujours là. Et sur scène, comment il intervient cet amour pour les autres ? Peut-être par le dépassement de soi-même pour pouvoir donner le meilleur et faire en sorte que les gens puissent avoir déchargé une certaine émotion et puis qui soient passés des larmes au sourire et qui partent plein de joie, je pense. Ça se traduit comme ça. En tout cas, le souci que les gens passent un bon moment. Tu es programmée cette année au Printemps de Bourges, donc ça aura lieu le 15 avril pour toi. Revenir dans ce contexte, mais sous ton prénom, ça change quoi exactement ? Je sais pas encore. Franchement, je sais pas. J'ai hâte parce que ça va être le premier concert sous mon nom. J'ai hâte parce que tous les professionnels du milieu, parce que Printemps de Bourges, c'est quand même un festival très très professionnel où tous les professionnels viennent, puissent redécouvrir le nouveau projet sous ma nouvelle identité, puissent assimiler la chose aussi. Non, à part de l'excitation, franchement, je sais pas. Et enfin, Cavalier de Foire, c'est prévu pour 2027. Que raconte ce titre d'album qui nous attend ? Ça raconte assez bien ce que je vous ai raconté depuis le début de cette interview, je crois. Le cavalier, pour moi, c'est une image de la résilience totale. C'est quelqu'un qui continue d'avancer sur son cheval, même s'il se casse la gueule, quoi. Il remonte dessus, c'est pas grave. Et puis, la foire, j'ai longtemps fait du cirque, j'ai toujours été un peu le clown du village, donc je trouve que ça me représente bien. Et puis, c'est encore quelque chose dans lequel j'aime me réfugier, voilà. Pour me distraire moi et les autres. Donc Cavalier de Foire, c'est le mélange de ces deux choses-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi. On suivra évidemment ce nouveau chapitre attentivement qui mènera vers Cavalier de Foire annoncé pour 2027. On te souhaite le meilleur pour la suite et pour le mercredi 15 avril au Printemps de Bourges. Merci. Merci beaucoup. Liar's Tale du trio irlandais Nicap, 8h35. Vous êtes bien sur Westrack avec le réveil à l'ouest. Dans cette deuxième partie de matinale, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sorti, un nouveau point sur les infos locales. Et puis tout de suite, c'est votre chronique quotidienne. Retrouvez chaque jour votre chronique dans le réveil à l'ouest. Avec du sport, de l'écologie, du bien-être, de la gourmandise, des astuces et surtout plein de bonne humeur. Aujourd'hui dans cette chronique gourmande du jeudi, on va se faire un petit duo de recettes qui sentent bon le printemps, quelque chose de coloré, de simple et surtout de très gourmand. Deux recettes qui vont très bien ensemble, des carottes nouvelles rôties au miel et au citron et des galettes de petits pois à la menthe et à la feta. C'est frais, c'est rapide et ça mettra un peu de soleil dans l'assiette. Alors on va commencer par les carottes. Prenez un joli bouquet de carottes nouvelles, pas besoin de les éplucher, un bon lavage suffit. Coupez-les en 2 ou en 4 dans la longueur, histoire qu'elles cuisent uniformément. Ensuite, sur une plaque de cuisson, vous les arrosez d'un filet d'huile d'olive, une cuillère de miel, idéalement du coin, un peu de sel, du poivre et si vous avez ça sous la main, quelques petites branches de thym. On remue tout ça avec les doigts et hop, au four, 25 à 30 minutes à 200 degrés. Elles doivent être
elles doivent sortir légèrement caramélisées, un peu dorées, encore fondantes. Pendant ce temps, on prépare une petite sauce toute simple, du yaourt nature, le jus et les zestes d'un demi-citron, un filet d'huile d'olive et un tour de moulin à poivre, pas plus compliqué. Cette sauce va vraiment réveiller les carottes, vous allez voir, c'est un délice. Maintenant, on passe aux galettes de petits pois. Faites cuire vos petits pois quelques minutes dans de l'eau bouillante salée, ils doivent rester bien verts, égouttez-les puis écrasez-les grossièrement dans un bol avec une fourchette ou un presse-purée par exemple. On veut quelque chose de rustique, pas une purée lisse, donc laissez un peu de mâche. Ajoutez un œuf, 2 petites cuillères de farine pour que ça tienne, du sel, du poivre et surtout de la menthe fraîche finement ciselée. Ça c'est vraiment la touche qui change tout. Puis vous émiettez de la feta par-dessus, autant que vous aimez, on mélange. À ce stade, la pâte doit être un peu collante mais se tenir. Formez donc des petites galettes avec les mains ou déposez-les directement dans une poêle chaude, légèrement huilée. Laissez cuire quelques minutes de chaque côté, ça doit être doré, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Et voilà, d'un côté les carottes rôties, toutes douces et légèrement sucrées, de l'autre les galettes de petits pois, fraîches, mentholées, un peu salées grâce à la feta. C'est le combo parfait pour un repas léger, un apéro dînatoire ou un pique-nique d'avril. Alors voilà, 2 recettes simples, colorées, de saison et qui font du bien. Bon appétit et à la semaine prochaine pour une nouvelle virée en cuisine dans la chronique gourmande du jeudi. Dans 5 minutes environ, on va faire le flash des infos locales, mais avant on écoute Too Much, une chanson du groupe américain Barty's Strange. 8h38, bon début de journée tout le monde. Too much, too old. It's like your hair
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, un recours contre le projet de chatière dans le port est rejeté par le tribunal administratif. Plusieurs associations écologistes et le comité régional des pêches avaient déposé un recours auprès du tribunal administratif de Rouen contre le projet de chatière. En cause, les dégâts qui seraient causés sur l'écosystème marin. Celui-ci a été rejeté. Au Havre, ces artistes donnent de nouvelles couleurs au quartier Saint-Vincent. Une nouvelle fresque vient d'être réalisée dans le quartier Saint-Vincent au Havre. Les street artistes ont travaillé durant le week-end pascal. Du bleu et de magnifiques fresques sur le thème des fonds marins. Voilà ce que peuvent découvrir les personnes qui empruntent la rue Président Wilson. À Gainesville, près du Havre, les parents mobilisés contre la menace de fermeture d'une classe. Au sortir du week-end de Pâques, c'était opération École morte à Gainesville, près du Havre, où des parents d'élèves manifestaient pour éviter une fermeture de classe. Les parents dénoncent les conséquences néfastes de cette mesure sur les conditions d'apprentissage et l'augmentation redoutée des effectifs par classe. La mission locale Seine-Estuaire, finaliste du concours Je filme le métier qui me plaît. Les jeunes accompagnés par la mission locale Seine-Estuaire ont participé à un projet audiovisuel en réalisant un film sur un métier qui les intéressait. Leur production figure parmi les finalistes d'un concours national. Les internautes sont invités à liker la vidéo sur le site internet parcours au pluriel, métier au pluriel, mais sans accent.tv. Et enfin, Fécamp, quand les savoir-faire maritimes rencontrent l'art textile au lycée Anita Conti. Pendant 3 semaines, 40 élèves du lycée maritime Anita Conti à Fécamp ont collaboré avec l'artiste Stéphane Goldrache pour créer une œuvre collective inspirée du monde marin. Une expérience artistique participative qui a suscité un fort engagement. Ce projet a bénéficié du soutien de la Direction régionale des affaires culturelles de Normandie et de la région Normandie. 8h44 sur Westrack, on passe à la météo. Aujourd'hui au Havre, le ciel restera légèrement voilé. La matinée débutera dans le brouillard, puis l'après-midi sera sèche mais marquée par un vent bien présent. Côté température, comptez entre 9 et 20 degrés, des valeurs un peu plus fraîches que ces derniers jours. Selon Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est jugé moyen. Du côté de la mer, la basse mer est attendue ce matin vers 10h, la pleine mer se fera juste avant 16h, puis une nouvelle basse mer aura lieu vers 22h30. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans l'agenda sortie qui arrive dans quelques minutes, je vais vous parler d'un événement musical qui a lieu ce soir au Havre et plus précisément au Tetris. Ça arrive après le titre de The New Cut, Chris Peckham. 8h46 sur Westrack Radio, merci d'être à l'écoute de votre radio locale. Watches his hinges singe. Once they'd swing to let the man out, now they cling to swingless torches. I'd like to be there when they're eaten by their horses. Dogs to men, dogs to animals, probably think they're infallible, probably think they should
flammable. I'd like to be there when they're eaten by their horses. I'd like to be there when they're eaten by their horses. I'd like to be there when they're eaten by their horses. Go see Phil Kangaroo Valley. One day you might see them rally. One day you might wonder why your massive lawn is getting drier. I'd like to be there when their money catches fire. Cash to them homester animals. Probably think they're infallible. Probably think they shouldn't have made the New South Wales so flammable. I'd like to be there when their money catches fire. I'd like to be there when their money catches fire. I'd like to be there when their money catches fire. As oil rigs are taken over by tsunamis, the only industry left will be war. Someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops. Backdoor deals at the conference of parties. Is it finally time to break the law? Someone call the cops, someone call the cops, someone call the Two-hour walk is a 40-minute drive, is a 20-second flight. What a time to be alive. Well, I'd like to be there when their product expires. Jokers versus royal flushes, probably could have spared your blushes. No point in congestion charges when we've privatized the buses. I'd like to be there when their product expires. I'd like to be there when their product expires. I'd like to be there when their product expires. Oil rigs are taken over by tsunamis. The only industry left will be war. Someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops, someone call the cops. Backdoor deals at the conference of parties. Is it finally time to break the law? Someone call the cops, someone call the cops, someone call the People who have sold you out have no right to have told you that you haven't gone the right way demonstrating. They will talk their politics up to where their white collars stick, just above the waters while debating. MPs feign their empathy whilst on our list celebrities, so we forgive the countless dead or waiting. Glue, trays, candles, paintings. Concerts, humour, ciné, culture, théâtre. C'est l'agenda sorti dans Le Réveil à l'Ouest. Vous voulez écouter et danser sur du reggae ? Alors foncez ce soir au Tetris pour le concert de Alborosi. C'est l'histoire d'un Sicilien qui tombe amoureux de la Jamaïque, d'un artiste globe-trotter ayant soif de faire découvrir aux autres la culture qui le passionne. Car si les Caraïbes regorgent de plages incroyables et d'épices délicieuses, elles sont aussi et surtout le berceau du reggae. Alborosi l'a bien compris et y puise son inspiration depuis maintenant une vingtaine d'années. Sa joie et son dynamisme sans faille le propulsent sur les scènes du monde entier où il impose sa propre esthétique, un savoureux mélange de roots, rub, dub, ragamuffin et de dancehall. Tarif 25 €, ouverture des portes 20h, début des concerts 20h30. « 8h51, le Réveil à l'Ouest arrive déjà bientôt à sa fin. Alors avant de finir cette émission comme ça, je vous fais découvrir Les Vagues. C'est un titre de Bibi Club, le partenariat Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Les vagues, Bibi Club sur Westrack Radio. 8h56 et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour la dernière matinale de la semaine. Moi, je vous dis pas au revoir tout de suite car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Le flash des informations nationales et internationales arrivera à 10h puis à midi. Allez, belle matinée tout le monde. C'était Margot. Je vous dis donc à tout à l'heure et pour l'instant, je vous quitte en musique avec No Bad Days de Soft Bait et ensuite vous serez avec Chloé jusqu'à midi.